Bienvenue sur Fox Recaps. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film The Princess Diaries, sorti en l'an de grâce. Mia Thermopolis est une jeune fille timide de 15 ans qui vit avec sa mère peintre dans une caserne de pompiers rénovée de San Francisco. Elle a une conscience sociale et a du mal à se faire des amis. Par conséquent, elle n'est pas très populaire à l'école et est souvent malmenée par une pom-pom girl, Lana Thomas. Mia est la meilleure amie d'une fille nommée Lily Moscovitz, qui partage les mêmes traits de personnalité qu'elle. Mia a le béguin pour l'un des garçons populaires, Josh Bryant, qui est aussi le petit ami de Lana. Elle les voit s'embrasser et s'imagine à la place de Lana. Ce jour-là, Mia affronte Josh lors d'un concours de débat. Confiant, Josh fait applaudir tout le monde avec ses opinions audacieuses. Mais quand vient son tour, elle bégaye, ce qui fait rire toute la classe. Humiliée, elle s'enfuit alors que tout le monde se moque d'elle. Après l'école, sa mère lui annonce que sa grand-mère paternelle est venue de Genovia à San Francisco et qu'elle souhaite la rencontrer. Mia ne comprend pas pourquoi elle veut la rencontrer tout d'un coup, alors qu'elle n'a jamais pris la peine de les contacter jusqu'à présent. Le lendemain, après l'école, elle se rend à l'adresse indiquée et se retrouve devant un immense manoir. Elle est accueillie par un majordome qui la conduit à sa grand-mère, Clarice Rinaldi. Mia apprend alors que sa grand-mère est en fait la reine de Génovie, un petit royaume européen. Elle voulait voir Mia pour l'informer que son père était prince héritier de Genovia, et qu'en raison de sa mort récente, elle est désormais la prochaine à monter sur le trône de Genovia. Au début, Mia pense que la vieille femme plaisante. Mais elle ne tarde pas à faire le rapprochement, et est très choquée d'apprendre qu'elle est une princesse désormais responsable d'un royaume entier. La reine lui dit qu'elle devra déménager à Genovia et devenir une personne totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Accablée par toutes ces informations, Mia refuse d'être une princesse et s'enfuit. À son retour, elle en veut à sa mère d'avoir caché le fait qu'elles sont royales. Il s'avère qu'après avoir divorcé, les parents de Mia ont accepté qu'elle vive avec sa mère pour qu'elle puisse avoir une enfance normale. Ils avaient prévu de le lui dire lorsqu'elle aurait 18 ans, mais maintenant que son père est mort, c'est elle qui doit en assumer la responsabilité. Le lendemain, elle en parle avec sa mère et la reine. La reine veut la présenter au monde en tant que princesse, mais avant cela, elle veut lui apprendre à se comporter comme une princesse. Mia est tout à fait opposée à cette idée, mais sa mère la persuade d'assister au cours de princesse et de décider ensuite si elle veut devenir une princesse. Jusqu'au bal, Mia devra garder le secret. La reine envoie ensuite Mia avec le chef de la sécurité, Joe, qui a été désigné pour prendre soin d'elle et assurer sa sécurité jusqu'à ce qu'elle soit déclarée princesse au monde entier. Mia reçoit également une limousine pour se rendre chaque jour à l'école. En chemin, elle passe prendre Lily, qui est fascinée par la voiture. Après l'école, Mia se rend dans un atelier de réparation automobile et découvre que sa vieille voiture coûte 400 $ à réparer. Michael, le frère de Lily qui travaille dans l'atelier, a le béguin pour Mia depuis longtemps, mais elle le reconnaît à peine. Ensuite, Mia se rend au manoir pour sa première leçon de princesse. La reine critique son apparence et dit à son assistante tout ce qu'il faut changer. Elle enseigne également à Mia la bonne posture et l'hygiène qu'une princesse doit avoir. Ce jour-là, Mia apprend toutes les convenances royales, qu'il s'agisse de la danse, des repas ou de la présentation personnelle. Chaque jour, après l'école, elle se rend au manoir pour suivre les cours. De ce fait, Lily et elle n'ont guère l'occasion de passer du temps ensemble. Comme Mia est la seule amie de Lily, celle-ci se sent très seule pendant quelques jours. Un jour, la reine invite un styliste italien, Paolo, à relooker Mia. Il la complimente sur sa beauté naturelle, bien que son expression dise le contraire. Paolo et ses assistants épilent ses sourcils, lissent ses cheveux, lui font des soins du visage et des manucures pour la rendre beaucoup plus présentable. Il casse également ses lunettes et lui fait porter des lentilles. À la fin de l'opération, Mia a l'air d'une personne complètement différente. La reine est impressionnée par le nouveau look de sa petite fille, mais elle demande à Paolo et à ses assistants de garder le secret. Le lendemain, Mia et Joe vont chercher Lily à l'école. Michael voit son nouveau look et est subjugué par sa beauté. Lily, elle, n'est pas très contente de cette métamorphose, car elle pense que son amie est en train de devenir l'une des méchantes filles de l'école. Elle fait porter à Mia un affreux chapeau pour cacher sa nouvelle chevelure. Les deux se disputent violemment parce que Mia pense qu'elle va la laisser tomber un jour ou l'autre. Ne supportant pas l'indifférence de son amie, Mia dit la vérité à Lily. Lily est surprise,
mais elle accepte de garder le secret quand Mia lui explique que c'est pour sa sécurité. En classe, Lana pousse Mia à enlever son chapeau et tout le monde est surpris par sa belle chevelure. Le lendemain, Michael demande à Mia de venir à une convention musicale à laquelle il va participer. Il est vraiment passionné de musique et espère qu'elle sera là pour le voir jouer. Mia promet de venir, mais reste dédaigneuse. Lorsqu'elle arrive à l'école, elle est assaillie par des journalistes qui lui posent plusieurs questions sur sa condition de princesse. Le secret a été dévoilé et Mia a des ennuis. Elle croit que Lily l'a dit à tout le monde, mais Lily insiste sur le fait que ce n'est pas elle. Lorsque la situation devient incontrôlable, la reine vient à l'école. Il découvre que c'est le styliste Paolo qui a parlé de Mia aux médias pour gagner en notoriété. Le lendemain soir, la reine organise un dîner royal au cours duquel elle présente Mia à de hauts dignitaires royaux du monde entier. Le dîner se déroule plutôt bien jusqu'à ce que Mia mette accidentellement le feu à la manche d'un invité et jette son bras dans un seau à glace. Alors qu'elle tente de le ramasser, les serveurs trébuchent et tombent au sol, laissant tomber les fruits sur les invités. La reine se tient la tête devant ce dîner désastreux, mais les invités s'en moquent. Lors de la saison d'entraînement suivante, contrairement aux prédictions de Mia, la reine n'est pas fâchée contre elle. En fait, elle annule toutes ses réunions pour passer une journée avec sa petite fille. Elles vont ensemble à la salle de jeu et s'amusent beaucoup. La reine joue à tous les jeux préférés de Mia, prend des photos avec elle dans un photomaton et goûte à ses corn dogs préférés. Sur le chemin du retour, Mia conduit, mais en essayant de monter une pente, les freins de la voiture fonctionnent mal. Elle s'écrase sur les célèbres téléphériques de San Francisco, remplis de monde. La police est sur le point d'arrêter Mia, mais la reine utilise ses talents d'oratrice pour persuader les officiers de les laisser partir. À la fin de la rencontre, il appelle même une voiture de police pour ramener les membres de la famille royale chez eux. Mia est impressionnée par les compétences de sa grand-mère et l'appelle même la meilleure reine. Lorsqu'elle se rend à l'école le lendemain, elle est entourée d'enfants qui lui demandent un autographe. Alors qu'elle était habituée à passer inaperçue, elle fait désormais parler d'elle à l'école. Même Lana se fait passer pour son amie auprès d'un journaliste de Clout. Son amour de toujours, Josh, l'invite samedi à une fête sur la plage et Mia accepte d'y aller. Elle s'excuse ensuite auprès de Michael de ne pas pouvoir venir à la convention. Il est manifestement blessé qu'elle l'abandonne pour Josh. Le soir, la mère de Mia fait remarquer que Josh ne l'a jamais aimée avant de savoir qu'elle était une princesse. Mais Mia ignore son commentaire. La fête sur la plage se déroule bien pendant les premières heures, jusqu'à ce que les journalistes s'incrustent à la recherche de Mia. Josh et elle se cachent dans une cabane. Il essaie de l'embrasser, mais elle recule parce que quelque chose ne va pas. Lorsqu'ils sortent, Josh l'embrasse de force pour donner aux médias de quoi parler. Ensuite, Lana et son groupe incitent Mia à se changer dans une tente et invitent les paparazzi. Ils prennent des photos d'elle couvertes d'une simple serviette qui ne manqueront pas de faire la une des journaux le lendemain. De retour à la maison, Mia, humiliée, pleure dans les bras de sa mère. Le lendemain matin, les photos peu flatteuses font la une des journaux avec des titres exagérés et scandaleux qui bouleversent la reine. Mia s'excuse pour ses actes et admet qu'elle n'est pas digne d'être princesse. La reine l'invite tout de même au bal et lui demande d'amener tous les amis qu'elle veut, sauf Josh. Après le départ de Mia, Joe fait comprendre à la reine que Mia est encore une adolescente et sa petite fille avant d'être une princesse. Les deux s'accordent sur le fait que Mia est prête à assumer la responsabilité de gouverner leur pays, vu la façon dont elle a pris les critiques et réagit en conséquence. À l'école, Mia s'excuse auprès de Lily de ne pas avoir été elle-même ces derniers jours et d'avoir manqué un talk-show auquel Lily l'avait invitée. Elles se réconcilient et décident d'aller au bal ensemble. Plus tard, pendant le cours de gym, Josh recommence à se moquer de Mia. Elle le frappe avec une balle et gagne un match de baseball contre lui pour lui donner une leçon. Le soir, Michael vient chez elle pour livrer sa voiture au garage. Mia s'excuse de ne pas être venue à son spectacle et l'invite à être son cavalier au bal. Cependant, Michael, blessé, refuse de la reconnaître et affirme avec sarcasme que Josh serait mieux en smoking. Mia et son ami Intello sont ensemble pendant le déjeuner lorsque Lana et son groupe se moquent d'elle. N'en pouvant plus des intimidations, Mia étale de la crème glacée sur la robe de Lana, la mettant dans l'embarras devant tout le monde. Plus tard dans la journée, la reine s'excuse d'avoir été dure avec elle et lui demande de faire un discours pour renoncer à son titre devant les gens présents au bal. Elle lui remet également un journal que son père voulait lui offrir pour son 16e anniversaire. Après son départ, Mia décide de s'enfuir dans le Colorado,
effrayée à l'idée de décevoir la reine et les participants au bal avec son discours. La responsabilité lui semble trop lourde à porter. Aussi décide-t-elle de prendre la voie la plus facile. Après avoir fait ses bagages, elle lit une lettre que son père lui a laissée. Dans cette lettre, il explique l'importance du courage pour un roi. Il affirme également qu'il aime beaucoup sa mère et elle. Touchée par ces mots, Mia change d'avis et décide d'aller au bal. Comme elle avait dit à tout le monde qu'elle viendrait elle-même au bal, elle doit conduire sous une pluie battante. Pour son malheur, la voiture tombe en panne en chemin. Ailleurs, Michael reçoit une pizza sur laquelle il est écrit « Désolé ». Après avoir réalisé que Mia fait un effort pour qu'il se sente mieux, il décide d'aller au bal. Au moment où Mia commence à abandonner, Joe arrive en limousine et vient la chercher. Comme Mia tarde à arriver, la reine commence son discours. Au milieu du discours, elle voit Mia trempée de la tête aux pieds, prête à parler, et lui laisse la scène. Au début, Mia bégaye comme elle le fait habituellement lorsqu'elle parle en public, mais elle se souvient des paroles de son père et fait un discours sincère à la foule. À la fin de son discours, elle s'annonce comme la princesse de Genovia, ce qui fait applaudir les invités. Quelques instants plus tard, elle est couronnée princesse. Elle revêt alors une magnifique robe et danse avec Michael. Le couple s'excuse et se rend dans le jardin. Michael lui exprime ses sentiments et ils s'embrassent enfin. Dans la scène suivante, on voit Mia s'envoler pour la Genovia afin d'assumer officiellement son devoir de princesse. Sa mère déménage également avec elle, et Michael et Lily sont en visite pour les vacances d'été. À la fin du film, on nous montre l'immense palais des rois de Genovia. C'est tout ce que j'avais à dire sur la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider. Laissez aussi un commentaire si vous voulez que nous fassions un récapitulatif de votre film préféré. À la prochaine fois, prenez soin de vous!